Il y a un robot qu'on peut s'offrir à partir de 500 € par mois en leasing. 20 000 $ si vous voulez acheter directement. Il arrive dans les foyers. Et oui, profitez-en, hein, c'est bientôt Noël, ça peut donner des idées. Alors, je vous présente Néo. Néo, il fait 1,65 m, il fait 30 kg. Il est capable de soulever plus du double de son poids. Et surtout, il est très silencieux, très discret. 22 décibels, c'est un peu moins qu'un frigo moderne classique. Et il a une autonomie de 4 heures. Alors, Néo, c'est un assistant de maison. Il peut faire clairement, en fait, toutes les corvées qu'on déteste. Il peut vider la machine à laver, il peut faire le ménage, il peut passer l'aspirateur, il peut descendre les poubelles. Et même, pourquoi pas, bon, ça va un peu loin, mais garder les enfants ou sortir votre chien. Bah, si vous avez confiance, pourquoi pas. Hein, si son passage, qui est responsable? Bah, les enfants ou les parents. Ah, les enfants, ouais. Ok, donc il ne garde pas les enfants. Et donc, à l'origine de ce robot, on retrouve 1X Technologies. C'est une start-up américaine, mais fondée en Norvège. Elle est soutenue par OpenAI. C'est quand même un sacré gage de qualité. Et c'est un vrai bijou technologique. Il est équipé de 4 microphones, 2 caméras et de 2 intelligences artificielles. Une audio pour qu'il comprenne quand on s'adresse à lui et une visuelle pour qu'il se situe dans l'environnement. Donc, pour contrôler ce robot, vous l'aurez compris, on utilise notre voix. Mais on peut aussi passer par une application pratique. Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez directement lui donner des ordres à faire à la maison via votre smartphone. Exemple, ah oui, à l'avance. Vous avez oublié de sortir le poulet du congèle pour ce soir. Hop, un petit clic sur l'application et il s'exécute. Ah, c'est pas mal quand même. Alors, il y a eu des démos, mais parfois des démos un peu truquées. Oui, c'est un petit peu du bluff. Je vous explique. En fait, la seule démo médiatique qui a été accordée au Wall Street Journal, 100% des actions du robot étaient en fait contrôlées à distance par un opérateur humain équipé d'un casque VR. Pour le moment, en fait, le robot peut seulement faire des choses très basiques comme ouvrir une porte, se diriger vers une personne ou prendre un gobelet. On est loin, très loin de l'assistant polyvalent qui gère la maison de A à Z. Mais en fait, la raison est assez évidente quand on connaît le fonctionnement d'une intelligence artificielle. C'est que le robot, tout simplement, il n'a pas été assez entraîné parce que comme toute intelligence artificielle qui se respecte, elle a besoin de data, elle a besoin de données et en fait, elle a besoin de refaire le geste, on va dire une centaine de fois, pour le connaître par cœur. C'est un peu le même schéma que pour les robotaxis. Avant d'être complètement lâchés dans les rues en totale autonomie, elles ont dû cartographier, analyser et pendant 6 mois rouler dans les rues d'une ville pour être finalement des robotaxis. Oui, mais ça veut dire que là, si je le prends en leasing à 500 $ par mois, il ne sait rien faire. Alors non, en fait, il sait tout faire. C'est toute la subtilité. En fait, pour l'instant, la start-up, elle a lancé la commercialisation parce que si jamais un robot n'est pas capable de faire une tâche que vous lui demandez, un opérateur humain à distance équipé d'un casque VR peut prendre le relais. Et en fait, donc, du coup, l'opérateur humain va lui montrer comment faire. Et la prochaine fois que vous lui demanderez... quoi. Vous avez un petit peu. La prochaine fois que vous lui demanderez de le faire, bah, il pourra le faire tout seul. Ça fait un peu peur, hein, parce que ça veut dire qu'un inconnu, il peut voir et entendre. On sort le poulet du four, ça va. Mais je trouve ça assez mignon, en fait, pour préserver la vie privée. Lorsque Néo est en mode marionnette, ses oreilles changent de couleur pour avertir l'utilisateur. Donc, si vous voyez que ses oreilles changent de couleur, c'est qu'en fait, un humain... ce que vous dites, c'est qu'un humain vous écoute. Exactement, un humain vous écoute. Et en fait, quand vous lui demandez de vider le lave-vaisselle, c'est en fait un humain qui est en train de le télécommander pour vider le lave-vaisselle. Mais peut-être que la prochaine fois, il sera vraiment autonome. On va peut-être attendre un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu que vous l'essayiez chez vous. Et puis nous, on l'achètera après. Il faut qu'il s'entraîne pour qu'il devienne autonome. Donc, il faut que vous sacrifiez, Laure.